Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au cours 13. On va continuer notre survol des vies multiples. Donc, au premier cours sur au cours 11, on a vu une assurance qui paye au premier décès, mais au cours 12, on a vu une assurance qui paye au deuxième décès. Maintenant, on va se poser la question, quelle est la probabilité qu'une personne meure avant l'autre personne? Alors, euh, en mathématiques actuarielles 1, quand on voulait savoir quelle était la probabilité qu'une personne meure à l'intérieur de t années, ce qu'on faisait, c'est qu'on intégrait de 0 à t la fonction de densité, ça nous donnait tqx. Par contre, lorsqu'on a deux personnes, alors l'intégrale, c'est l'aire en dessous de la courbe de la fonction de densité. Quand on a deux personnes, par contre, ce n'est plus une courbe, c'est une surface. Alors, on a deux variables aléatoires. Alors, on se pose la question, quelle est la probabilité qu'une personne meurt avant une autre personne? Alors, quelle est la probabilité que X meure avant Y? C'est équivalent à dire quelle est la probabilité que le temps de vie futur de X est plus petit que le temps de vie futur de Y. Alors, imaginez maintenant qu'on a une surface. Alors, sur la table, on a cette surface. Imaginez que c'est la surface d'une table. Le temps de vie futur, qui peut être délimité, alors pour une demeure, c'est de 0 à W moins X, mais alors pour une exponentielle, ça va de 0 à l'infini. Alors, en abscisse, je vais mettre le temps de vie futur de X. En ordonnée, je vais mettre le temps de vie futur de Y. Et la variable Z, alors si la table, c'est X et Y, c'est la surface de la table, c'est X et Y, l'air en dessous de la surface, c'est la variable aléatoire Z. La troisième dimension, c'est Z. Alors, imaginez une table. La fonction de densité, c'est une surface en haut de la table. Et on veut savoir quelle est la probabilité que X est plus petit que Y. Alors, on va intégrer la région de la table et c'est le volume en dessous de cette aire qui est la probabilité qui nous intéresse. Alors, regardons le cas que X, on va regarder X et Y. Et la diagonale, c'est la courbe Y est égale à X. Alors, si jamais je veux une situation, je veux regarder une situation où est-ce que X vit plus longtemps que Y. Alors, si X vit 11 années et Y vit une année de plus, alors c'est le point qui est juste où est-ce que j'ai le curseur. Alors, ça, c'est la situation où est-ce que X vit plus longtemps que Y. Et si je regarde, alors X est égal à 1 an, Y est égal à 11 ans. Alors, le point où est-ce que le curseur est ici. Alors, X est égal à 1 an, Y est égal à 1 an. Ça, c'est la région où est-ce que X meurt avant Y. Alors, la diagonale, c'est toutes les situations où est-ce que X et Y meurent en même temps. Alors, l'aire qui m'intéresse, c'est toute cette aire ici. Alors, je veux intégrer par rapport à X et par rapport à Y la surface qui est ici. Donc, la probabilité que X meurt avant Y, alors c'est l'intégrale de 0 à l'infini. Alors, alors, je veux juste intégrer la région supérieure à la diagonale. Donc, la probabilité que X meurt avant Y, ben, X va de 0 à l'infini. Mais je veux toutes les situations. Alors, le temps de vie futur de X, c'est la variable aléatoire Tx. Je veux toutes les situations où est-ce que le temps de vie futur de Y est plus petit que X. Donc, pour Y, c'est toutes les situations entre la variable aléatoire X. Alors, Y va de X à l'infini, tandis que Y va de X à l'infini, tandis que X va de 0 à l'infini. Donc, je vais intégrer de 0 à l'infini pour X, et pour Y, je vais intégrer de X à l'infini. Alors, Y va de X jusqu'à l'infini, et pour cette valeur de Y, X va de 0 à l'infini. Donc, j'intègre de 0 à l'infini par rapport à X, et Y, j'intègre de X à l'infini la fonction de densité de X et la fonction de densité de Y. Alors, quand j'intègre de 0 à T, une fonction de densité. Alors, c'est la probabilité de décéder avant t années. Quand j'intègre de t est égal à n jusqu'à l'infini, c'est la probabilité de survivre les t prochaines années.
Donc, si je regarde, si j'intègre, alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que je vais intégrer la fonction de densité de x fois la fonction de densité de y. Par contre, y va de x à l'infini et x va de 0 à l'infini. Alors, je vais commencer par intégrer la fonction de densité de y. Alors, si j'intègre la fonction de densité de y, la fonction de densité de x, elle ne nous intéresse pas. Alors, je vais la sortir de mon intégrale et je vais intégrer la fonction de densité de y de x à l'infini. Alors, ça, c'est la probabilité que y survit plus longtemps que x années. Alors, quand j'intègre de 0 à x, c'est la probabilité de mourir avant x années, et quand j'intègre de x à l'infini, c'est la probabilité de survivre x années. Alors, c'est la fonction de survie de y par rapport à x. Et par la suite, qu'est-ce qui va me rester? C'est l'intégrale de 0 à l'infini fois la fonction de densité de x fois la fonction de survie de y par rapport à x. Alors, c'est la probabilité. Alors, et la fonction de survie de y, ben, c'est tpy. Donc, je vais intégrer de 0 à l'infini la fonction de densité de x fois tpy par rapport à x. Donc, la variable tpy. Et donc, quand j'intègre de 0 à l'infini, la fonction de densité, mais ça me donne la fonction de densité, mais ça me donne tpx mu x. Alors, la fonction de densité de x, c'est tpx mu x plus t. Alors, je suis en train d'intégrer de 0 à l'infini tpx mu x plus t fois tpy. Alors, ici, le tpx et le tpy, je vais les joindre ensemble. Alors, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de tpxy fois la fonction fois la force de mortalité de x vis-à-vis dt. Et ça, c'est dénoté infini qxy avec la barre, le 1 sur le x. Alors ça dénote x meurt avant y. Alors x meurt avant y avant infini année. Une autre probabilité que je fais, alors si l'intégrale va de 0 à n, c'est la probabilité que x meurt avant y avant n années. Maintenant, vu que c'est une double intégrale et c'est un calcul qui est relativement complexe, c'est rare que je dise ça, mais je dis que peut-être pour une fois, ce serait une formule qui serait plus facile mémorisée. Alors, c'est une formule qui est relativement complexe. C'est rare que je dis de mémoriser une formule, de plugger une formule, mais cette fois-ci, je pense que c'est une formule qui est relativement complexe. Alors, la probabilité que Tx soit plus petit que Ty, ben, c'est infini. Ben, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de Tpxy mu x plus t. Et la probabilité que Ty soit plus petit que Tx, ben, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de Tpxy mu y plus t. Quelle est la probabilité que x meurt avant y avant n années? Alors, c'est l'intégrale de 0 à n de tpxy mu x plus t dt. Donc, quelle est la probabilité que x meurt? Quelle est la probabilité que x meurt avant y et avant n années? Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est la région qui est ici. Alors, ici, ça, c'est la région où est-ce que x meurt avant y avant n années. Donc, c'est l'intégrale de 0 à n de tpxy mu x plus t. Quelle est la probabilité que y meurt avant x avant n années? Alors, c'est l'intégrale de 0 à n. Alors, c'est la région ici qui nous intéresse. C'est l'intégrale de 0 à n de tpxy mu y plus t, intégré par rapport à t. Donc, un exemple. Supposons que mu x est égal à 1 mu y est égal à 2 quelle est la probabilité que x meurt avant y? Alors, c'est l'intégrale de 0 à n, mais n tend vers l'infini. Alors, la probabilité que x meurt avant y avant n années, c'est l'intégrale de 0 à n de tpxy mu x plus t. Et la probabilité que x meurt avant y avant n années, alors avant infinité à infini année, alors c'est l'intégrale de 0 à l'infini de tpxy mu x plus t dt. Alors, c'est la fonction de densité jointe fois la force de mortalité de celui qui décède en premier. Donc, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de tpx. Tpx, c'est e à la moins 0.01t. Tpy, e à la moins 0.02t, fois mu x de t, qui est égal à 1 %.
Le 1 je peux le sortir de mon équation. Alors, ça devient l'intégrale de 0,01 fois l'intégrale de... Ça devient 0,01 fois l'intégrale de 0 à l'infini de e à la moins 0,03t. Et l'intégrale de e à la moins 0,03t, c'est moins e à la moins 0,03t divisé par 0,03, évalué entre 0 et l'infini. Alors, c'est égal à 0,01 divisé par 0,03 est égal à 1 tiers. Alors, une demoivre avec paramètre W est égal à 100. Donc, avec une demoivre, ce calcul est beaucoup plus simple. Pourquoi? La fonction de densité, alors s'ils sont indépendants, la fonction de densité de x, c'est 1 sur W moins x. La fonction de densité de y, c'est 1 sur W moins y. Alors, la fonction de densité de xy, c'est 1 sur W moins x fois 1 sur W moins y. Alors, ça devient uniforme alors ça devient une distribution qui est uniforme. Une distribution la fonction de densité, elle est uniforme. Alors, la probabilité de décéder, elle est uniforme pour x, elle est uniforme pour y, donc elle est uniforme pour xy. Et donc, en conséquence, ces calculs se simplifient la tâche. Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 60 ans meure avant une personne de 65 ans? Alors, la distribution de la personne de 60 ans, elle est uniforme entre 0 et 40. La distribution d'une personne de 65 ans, elle est uniforme entre 0 et 35. Et donc, qu'est-ce que si on regarde, alors Tx va de 0 à 40, Ty va de 0 à 35. La fonction de densité de x, c'est 1 sur 40. La fonction de densité de y, c'est 1 sur 35. Et donc, la fonction de densité de xy, c'est 1 sur 40 fois 1 sur 35. Alors, c'est égal à 1 sur 1400. Et c'est uniforme. Donc, pour faire le calcul, on regarde l'aire de la région qui nous intéresse. Alors, on veut la probabilité que X meure avant Y. On regarde la surface qui nous intéresse. Alors, la surface supérieure à la diagonale, c'est la probabilité, c'est la région où est-ce que X meurt avant Y. Alors, si X meurt dans la prochaine année, alors autant t est égal à 1 et Y survit 34 ans au point ici, c'est la région qui nous intéresse. Alors, quelle est la probabilité? Mais vu que c'est uniforme, c'est tout simplement la région qui nous intéresse divisée par la région totale. Alors, la probabilité que X meure avant Y, ben, la probabilité que l'homme âgé de 60 ans meure avant la femme âgée de 65 ans, c'est la surface du triangle divisée par la surface du rectangle. La surface du triangle, c'est 35 au carré divisé par 2. La surface du rectangle, c'est 35 fois 40. Et donc, la fonction de densité, c'est 1 sur, 1400. Alors, c'est uniforme avec fonction de densité 1 sur 1400. Et la région alors, si on intègre, on va juste être en train d'intégrer sur une constante. Donc, la surface qui nous intéresse, c'est la surface du triangle. Alors, ce triangle, c'est 35 au carré divisé par 2. 35 au carré, alors 35 fois 35 divisé par 2, divisé par 1400. Alors, c'est la surface de la région qui nous intéresse, divisé par la surface totale. Et donc, la probabilité que X meure avant Y, c'est 43,75 %. La probabilité que Y meure avant X, alors si on revient à notre région, alors ce serait 35 fois 35 divisé par 2, plus le 5 par 35 supplémentaire, et divisé, alors la surface qui nous intéresse, divisé par la surface totale, 1400, qui nous donnerait 56,25 %. OK, un autre exemple. On vous donne que X et Y sont indépendants. X est âgé de 70 ans, Y est âgé de 75 ans. La mortalité suit une demoivre avec W est égal à 100. Et souvent, avec des questions de la Société des actuaires, si jamais on vous donne la A75 ici, alors ça va avoir rapport avec ce 75 qui est là. Alors, une rente émise à une personne de 75 ans qui est payée continuellement vaut 8,655 pour chaque 1 de rente. Calculez une assurance qui paye 1 au décès de X si X décède avant Y.
Donc, c'est l'intégral. Alors, X va de 0 à 30, Y va de 0 à 25. Alors, cette assurance paie 1 $ si X meurt avant Y. Si Y meurt avant X, il n'y a rien qui est payé. Donc, si X vit les 25 prochaines années, Y va être décédé, donc il n'y a rien qui est payé. Donc, le domaine de notre intégrale, c'est les 25 prochaines années. Alors, Y peut juste vivre un autre 25 ans, gros max. Donc, on va regarder les 25 prochaines années. 1 $ est payé au moment du décès. On va l'escompter avec interro, avec la force d'intérêt, fois la fonction de densité jointe. Alors, TPX fois TPY, ou TPXY, fois la force de mortalité de X. On va intégrer de 0 à 25. Et ça nous donne. Et la fonction de densité. Alors, vu qu'on a une demeure de paramètres W est égal à 100, la fonction de densité. Alors, c'est une uniforme pour X qui a 70 ans, c'est uniforme entre 70 et 100 ans. Donc, TX est uniforme entre 0 et 30. Donc, la fonction de densité, c'est 1 sur 30. Donc, TPX alors, mu x plus t, c'est égal à 1 sur 30. C'est une constante. Je peux la sortir de mon intégrale. Donc, ça devient 1 sur 30 fois l'intégrale de 0 à 25 de VT TPX. VT TPY, excusez. Et l'intégrale de 0 à 25 de VT TP75, alors VT TPY, ben, c'est la formule pour la valeur présente actuarielle d'une rente émise à une personne de 75 ans. Alors, l'intégrale de 0 à 25 de VT TP75, c'est la valeur présente actuarielle d'une rente payable continuellement à une personne âgée de 75 ans. Alors, c'est pour ça que c'était donné dans l'énoncé. Et donc, c'est égal à 8,655 divisé par 30, donc 0,2885. OK, un autre exemple. X et Y sont indépendants. La mortalité de X, elle est constante à 2 la mortalité de Y, elle est constante à 3 la force d'intérêt est de 6 Calculez la prime unique nette pour une assurance qui paye 1 $ au moment du décès de X si X décède avant Y. Donc, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de VT, TPXY, mu X plus T. VT, c'est égal à E à la moins delta T. TPX, c'est égal à E à la moins mu X fois T. TPY, c'est égal à E à la moins mu Y plus, fois T. Et mu X plus T, c'est une constante. On va être capable de la sortir de notre intégrale. Donc, c'est 0,02. On peut la factoriser de notre intégrale. Fois E à la moins delta T, E à la moins mu X fois T, E à la moins mu Y fois T. Alors, ça devient 0,02 fois l'intégrale de 0 à l'infini de E à la moins 0,11 t. Et ça, c'est égal à, alors, l'intégrale de E à la moins 0,11 t, c'est égal à moins E à la moins 0,11 divisé par 0,11, évalué entre 0 et l'infini, qui se réduit à 0,02 divisé par 0,11, qui est égal à 0,1818. Donc, cette assurance, pour chaque dollar d'assurance, alors pour 1 $ d'assurance, ça coûte 18,18 sous. Alors, si c'est une assurance pour 100 000, on multiplie 100 000 fois notre facteur d'assurance. Alors, quelle est la probabilité que X et Y survivent T années? Ben, c'est la probabilité que X survit T années et Y survit T années. TQXY, quelle est la probabilité que soit X, alors le statut vie jointe, quelle est la probabilité que soit X, soit Y ou soit les deux meurent dans les T prochaines années? Hein? Alors, c'est 1 moins la probabilité que les deux survivent. Une autre probabilité qu'on pourrait se demander, quelle est la probabilité que X et Y survivent T années, mais que le statut XY termine dans les N années suivantes? Donc, c'est la probabilité que X et Y survivent les T prochaines années et que maintenant que X est âgé de X plus T, Y est âgé de Y plus T, la probabilité que X plus T, Y plus T, il y en a un ou les deux qui meurent dans les N prochaines années. Donc, c'est la probabilité que les deux survivent les T prochaines années. Et maintenant, les deux qui sont âgés de T années de plus, il y en a au moins un qui va mourir dans les N prochaines années.
OK, alors, un exemple, la mortalité suit une demoivre de paramètres 100. X et Y sont tous les deux âgés de 80, âgés. X et Y sont tous les deux âgés de 90 ans. Calculez la probabilité que le deuxième décède tombe entre 95 et 96 ans. Donc, il y a trois situations où est-ce que ça se produit. Si X décède dans les 5 prochaines années, Y doit mourir entre t est égal à 5 et 6. Si Y meurt dans les 5 années, X doit mourir entre t est égal à 5 et t est égal à 6. Ou bedon, les deux peuvent survivre les 5 prochaines années, mais les deux doivent mourir dans l'année subséquente. Donc, c'est une demoivre. Alors, Tx est uniforme entre 0 et 10, Ty est uniforme entre 0 et 10. Donc, la région qui nous intéresse, c'est la probabilité où est-ce que le deuxième décès tombe entre l'âge de 5 et 6. Donc, si X meurt, alors, si X meurt avant 5 ans, Y doit mourir entre 5 et 6. Si Y meurt avant 5 ans, oui, c'est ça. Alors, si Y meurt, alors si X meurt, c'est ça, si X meurt avant 5 ans, ça veut dire que Y doit mourir entre 5 et 6. Si Y meurt avant 5 ans, alors toute la région en dessous de la ligne 5, X doit mourir entre 5 et 6. Et si tous les deux survivent les 5 prochaines années, alors les deux doivent mourir dans l'année qui suit. Alors, encore une fois, c'est la région qui nous intéresse divisée par la région totale. Donc, la surface totale, X est uniforme entre 0 et 10, Y, elle est uniforme entre 0 et 10. Donc, la fonction de densité jointe de XY, c'est 1 sur 100. Alors, la surface totale, c'est égal à 100. Et on regarde la surface qui nous intéresse. Donc, la surface qui nous intéresse, c'est la probabilité. Alors, la première surface ici, ça, c'est la probabilité que X décède avant 5 ans et que Y meurt, alors Y survit 5 ans et meurt l'année suivante. Plus la région qui est ici, ça, c'est la région où est-ce que Y meurt avant 5 ans fois la probabilité que X survit 5 ans et meurt avant la 6e année, plus la probabilité que X vit plus que 5 ans, Y vit plus que 5 ans, mais XY étant maintenant âgé de 95 ans, la probabilité que Y meurt avant 96 et que X meurt avant 96. Alors, la probabilité que Y meurt avant 96 et la probabilité que X meurt avant 96. Donc, c'est la probabilité que l'homme meurt avant 5 ans et la femme meurt entre 5 et 6 ans. Plus la probabilité que l'homme meurt entre 5 et 6 ans et la femme meurt avant 50 ans, plus la probabilité que l'homme et la femme survivent 5 ans et meurent entre les années 5 et 6. Donc, c'est égal à la probabilité que l'homme meurt dans les 5 prochaines années, que la femme survit 5 ans et meurt avant la 6e année. Plus la probabilité que l'homme survit 5 ans et meurt avant la 6e année, fois la probabilité que la femme meurt avant 5 ans, plus la probabilité que l'homme et la femme survivent 5 ans, mais que l'homme âgé de 95 meurt avant la prochaine année et que la femme âgée de 95 meurt avant la prochaine année. Et donc, la probabilité que l'homme survit 5 ans, c'est 5 dixièmes. La probabilité que la femme survit 5 ans, c'est 5 dixièmes. Et la probabilité maintenant que la femme âgée de 95 ans meurt dans la prochaine année, c'est uniforme entre 0 et 5, c'est 1 cinquième. Plus la probabilité que l'homme survit 5 ans, c'est 5 dixièmes, et meurt l'année suivante. Alors, c'est uniforme entre 0 et 5 à l'âge de 95, c'est une chance sur 5. Pas la probabilité que la femme meurt avant 95, avant 5 ans, donc 5 chances sur 10. Plus la probabilité que l'homme et la femme survivent les 5 prochaines années, donc 5 chances sur 10 chacun. Et maintenant, les deux étant âgés de 95 ans, il faut la probabilité que les deux meurent dans la prochaine année. Alors, c'est uniforme entre 0 et 5 pour l'homme, une chance sur 5. Et uniforme entre 0 et 5 pour la femme, une chance sur 5. Et donc, c'est égal à 0,11.
Ou bedon, une autre façon beaucoup plus facile de faire le calcul, c'est l'air qui nous intéresse divisé par l'air total. Alors, l'air total, c'est 100. Alors, la région ce rectangle est de côté 1 et de côté 5, donc 5. Le petit carré qui est ici est de côté 1 et de côté 1, donc une surface de 1. Et le rectangle qui est ici est de longueur 5 et de hauteur 1, donc la surface, elle est égale à 5. Alors, 5%, 5%, 1%. En tout, 11%. OK, alors, quelle est la probabilité que X meure avant Y avant T années? Par la suite, une autre question qu'on peut se poser, quelle est la probabilité que X meure en deuxième? Alors, X meurt après Y, mais avant T années. Alors, on a aussi vu la probabilité. Alors, on a déjà vu que la probabilité que X et Y, que tous les deux, qu'au moins un des deux survivent l'été prochaine année. Et quelle est la probabilité que X et Y, tous les deux, meurent avant T années? Alors, les rentes. Alors, quand je travaillais sur le dossier de Hydro-Québec, on devait offrir des rentes qui étaient réversibles aux conjoints. Donc, la rente principale, la règle principale chez Hydro-Québec, c'est 2 du salaire final fois le nombre d'années de service. Donc, si tu as travaillé chez Hydro-Québec pendant 35 ans, tu aurais 2 fois 35, donc 70 de ton salaire final en rente. Alors, c'était la job de l'actuaire de s'assurer que le régime de retraite était bien financé. Alors, tu finances ça sur les 35 années de service. Maintenant, cette personne, supposons que son salaire final était de 50 000, cette personne a le droit à une rente de 35 000 par année. La loi 102 nous obligeait d'offrir des rentes, des options de rente. Donc, tu as une rente, première rente qui pourrait être garantie 10 ans. Si l'homme n'est pas marié, tu dois lui offrir quand même une rente qui garantit 10 ans. Alors, la rente qui était actuelle, alors supposons que notre homme est âgé de 65 ans, il y a une rente de 35 000 qui est viagère. On calcule la valeur de cette rente. Elle devait être équivalente actuariellement à une rente de X qui était garantie pendant 10 ans, X qui était payé pendant 10 ans et une viagère par la suite. Donc, une rente garantie de 10 ans pour X, une rente de X pendant 10 ans et une rente viagère alors une rente différée 10 ans. Une autre option qu'on devait offrir, c'est une rente qui était réversible 60 au conjoint. Donc, quelle était la rente Y que si l'homme meurt, il y a quand même 60 qui est payé au conjoint. Si l'homme est en vie, il y a 100 de la rente qui est payée. Donc, c'était une des options qu'on devait fournir. Et l'autre option, c'était une rente réversible 60 garantie 10 ans. Donc, par le principe d'équivalence, la rente de 35 000 qui était viagée à notre retraité de 65 ans, on calculait la valeur. Et ça devait être équivalent à une rente qui était réversible 60 au conjoint. Donc, comment faire le calcul? Alors, si l'homme est en vie, on va payer 100 de la rente. Alors, on va assumer que 1 dollar payé à X. Si Y est en vie, on va assumer que 60 cents est payé à Y. Donc, tu as une rente de 60 cents qui est payée à Y. Mais si les deux sont en vie, on a 1,60 de payé. Alors, il y a trop de payé, il y a 60 cents de trop de payé. Donc, on va soustraire une rente négative de 60 cents tant et aussi longtemps que X et Y sont en vie. Donc, c'est une rente qui paye 1 dollar à X, 60 cents à Y et 60 cents tant et aussi longtemps que X et Y sont en vie. Donc, si les deux sont en vie, 1 dollar à X plus 60 cents à Y, 1,60 moins 60 cents à XY, 1 dollar est payé. Si X décède, 60 cents est payé à Y et la rente jointe ne payerait plus rien. Si Y décède, la rente jointe ne paye plus rien, le 60 cents n'est pas payé à Y, il reste quand même 100 qui est versé à X. Alors, une rente qui paye 1 dollar continuellement tant que les deux sont en vie, une rente qui paye 1 dollar continuellement tant qu'au moins un des deux sont en vie. Donc, une rente qui paye jusqu'au premier décès plus qu'une rente qui paye jusqu'au deuxième décès est égale à une rente à X plus une rente à Y. Si X décède avant Y, alors la rente à X ne paye plus rien et la rente jointe ne paye plus rien. Alors, la rente au second décès continue d'être payée et la rente à Y continue d'être payée. Si Y meurt avant X,
La rente jointe arrête d'être payée. La rente à Y arrête d'être payée. Alors, tu as la rente seconde décès qui continue d'être payée à X et la rente à X continue d'être payée. Et par la suite, au second décès, les deux rentes ne payent plus rien et les deux rentes du côté droit ne payent plus rien. Donc, je déteste cette notation et quand moi je vais donner un examen, je ne vais pas poser la question de cette façon-ci. Alors, A bar X tel que Y, c'est une rente qui paye 1 $ continuellement à Y si X est décédé et Y est toujours vivant. Je déteste cette façon de le faire. Alors, la manière que je préfère faire ça, c'est que c'est une rente qui paye 1 $ à Y. Mais si X est toujours en vie, on ne paye pas ce dollar. Alors, on va soustraire 1 $ tant et aussi longtemps que X et Y sont en vie. Alors, c'est un peu le principe des rentes réversibles au conjoint. Alors, en parlant des rentes réversibles au conjoint, alors la loi 102 nous oblige à donner des options de rente à la retraite. Alors, on a une rente qui paye 1 $ tant que X est vivant. Si X décède, la rente paye 60 cents au conjoint, à Y, si elle est toujours en vie. Alors, je n'ai pas voulu être sexiste. Imaginez, ça peut être une femme qui fait 1 $ et réversible 60% au mari au décès de la conjointe. Donc, X, tant que X est vivant, le retraité, on paye 100% de la rente. Si X décède et le conjoint ou la conjointe est toujours en vie, on paye 60 cents au conjoint. Donc, comment faire le calcul? Alors, on va imaginer que 100% est payé à X tant qu'il est en vie. 60% est payé à Y tant qu'il est en vie. Alors, si les deux sont en vie, on est en train de payer 1,60. Il y a 60 cents de trop qui est payé. Donc, on va soustraire une rente négative de 60 cents tant que les deux sont en vie. Donc, la rente, c'est égal à une rente qui paye 1 $ tant que X est en vie, plus une rente de 60 cents tant que Y est en vie, moins 60 cents tant que les deux sont en vie. Donc, si X décède avant Y, la rente de 1 $ arrête d'être payée et la rente négative arrête d'être payée. 60 cents est payé à Y. Si Y décède avant X, 100% de la rente devrait être payée. Donc, si Y décède, la rente à Y arrête d'être payée, la rente jointe arrête d'être payée, 100% est payé à X. Et au second décès, il n'y a plus rien qui est payé. OK, une assurance vie entière payable continuellement est émise à XY, le bénéfice de décès de 10 000 payable au second décès. La prime est payable continuellement jusqu'au second décès. La prime annuelle est de K tant que X est en vie et est égale à 0,5 K au décès de X si X décède avant Y. Alors, calculer K, sachant que delta est égal à 5%. Une rente viagère à X coûte 12 $ par dollar de rente. Une rente à Y coûte 15 $ par dollar de rente. Et une rente, tant que les deux sont en vie, de 1 $ coûte 10 $ par dollar de rente. Donc, quelle est la valeur présente actuelle des prestations? Ben, c'est égal à une assurance qui paye 10 000 au second décès. Donc, une assurance qui paye au premier décès plus une assurance qui paye au deuxième décès est égale à une assurance à X plus une assurance à Y. Donc, ce qui veut dire qu'une assurance qui paye au deuxième décès, c'est une assurance à X plus une assurance à Y moins une assurance tant que les deux sont en vie. Moins l'assurance au premier décès. Donc, on nous donne alors la fonction d'assurance, le facteur d'assurance est égal à 1 moins, 1 moins delta fois le facteur de rente. Donc, l'assurance à X, c'est 1 moins delta fois le facteur de rente à X. Donc, le facteur d'assurance pour X, c'est 40 cents par dollar d'assurance. Le facteur d'assurance à Y, c'est 1 moins delta fois le facteur de rente. Donc, c'est 0,25 cents par dollar d'assurance. Et l'assurance qui paye au premier décès, c'est 1 moins delta fois le facteur de rente. Donc, 50 cents par dollar d'assurance. Et donc, la valeur présente actuarielle des prestations, alors c'est 10 000 fois 0,4 plus 0,25 moins 0,5. Donc, la valeur présente actuarielle des prestations, c'est 1 500 $. Quelle est la valeur présente actuarielle des primes? Alors, la valeur présente actuarielle des primes, elle est égale elle est payable jusqu'au deuxième décès. Si X est en vie, ben, il y a une prime de K qui va être payée.
Si X décède avant Y, il y a une prime de 50% de cas qui va être payée. Alors, la prime, elle est réduite de 50% si X décède avant Y. Donc, si Y est en vie, il y a une prime de 0,5% de 50% de cas. Si X est en vie, il y a une prime de 100% de cas. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que si les deux sont en vie, ça voudrait dire qu'il y a une prime de 1,5 cas qui est payée. Alors, il y a 0,5 de trop, on va le soustraire, tant que les deux sont en vie. Alors, si X meurt avant Y, alors la rente payée, la prime payée par X de cas et la prime euh, du couple arrête d'être payée. Il y a 50% de la prime qui est payée par Y. Si Y décède avant X, il y a 100% de la prime qui est payée. La rente négative, elle arrête d'être payée. La rente payée par Y arrête d'être payée. Il y a 100% de la prime qui continue d'être payée. Donc, le facteur de rente pour X, c'est 12. Le facteur de rente pour Y, c'est 15. Le facteur de rente pour le couple, c'est égal à 10. Donc, la valeur présente actuarielle des primes, c'est égal à 14,5 K. Alors, 14,5 K, c'est la valeur présente actuarielle des primes. Ça doit être égal à la valeur présente actuarielle des prestations. Donc, la valeur présente actuarielle des prestations, c'est 1500. 14,5 K est égal à 1500. Donc, la prime, elle est égale à 103,45. OK, alors, une assurance qui paye au premier décès, une assurance qui paye au second décès. Alors, une assurance au premier décès plus une assurance au second décès, c'est égal à une assurance à X plus une assurance à Y. Alors, une assurance qui paye au décès de X si X décède avant Y, et une assurance qui paye $1, une assurance qui paye $1 au décès de X si le décès de X est avant Y, mais avant N années. Donc ici, on va intégrer de 0 à l'infini. Ici, on va intégrer de 0 à N.